profitant de son discours annuel sur l'état de l'Union, devant le Parlement européen, le président de la Commission de Bruxelles, Jean-Claude Juncker, a sorti hier la grosse artillerie. Après le Brexit, la crise des réfugiés, et les attaques terroristes, c'est le moment ou jamais. Parmi ses propositions les plus remarquées, il y a bien sûr le doublement de la capacité financière du plan d'investissement, qui pourrait atteindre 630 MDS € d'ici à 2022. Mais ce sont surtout les avancées en matière d'Europe de la défense, qui sont les plus commentées. Pour Juncker, à la veille du sommet de Bratislava, Slovaquie, il est grand temps que l'Europe des 27 se dote de ressources militaires communes entre pays, qui dans certains cas relèveront de l'Union en pleine complémentarité avec l'OTAN, précise-t-il. Conséquence, l'Europe devrait, selon lui, s'équiper rapidement d'un quartier général unique au sein de l'UE. Le patron de la Commission entend aussi mettre en place un fonds européen de la défense destiné à stimuler activement la recherche et l'innovation dans l'industrie de la défense. La sortie du luxembourgeois Juncker n'est pas pour déplaire à Paris. Cela fait des années que la France plaide pour une intégration de la défense. Jusque-là sans résultat. Les Britanniques, principale puissance militaire sur le vieux continent avec les Français, restent hostiles à ce processus. Il faudra convaincre les autres pays, pour des raisons historiques douloureuses. Les Allemands limitaient leur effort de défense et restaient très réticents à participer à des interventions extérieures. Résultat, c'est la France qui assurait l'essentiel des opérations pour l'Europe, en supportant seule ou presque leurs coûts financiers et humains. Sous la pression des événements, la donne a radicalement changé. La capacité de l'Union européenne à surveiller ses frontières est un sujet fondamental, souligne le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Harlem Désir. Il faut qu'il y ait une nouvelle impulsion maintenant. En particulier en matière de sécurité intérieure, extérieure et donc de défense. L'Union européenne se disloquera si elle n'est pas capable de prouver sa solidité. Au sein de l'UE, ceux qui portaient les instances militaires, c'étaient les Britanniques et nous. Mais l'Allemagne bouge. Là, on propose des mesures concrètes, on pose des briques, souligne un militaire de haut rang. Derrière l'idée lancée par Juncker d'un quartier général unique, il y a en fait celle d'un état-major permanent conjoint capable de planifier, décider et conduire des opérations. François Hollande et Angela Merkel, qui effectuent aujourd'hui une nouvelle visite à Paris, ont travaillé, ainsi que leur ministre de la Défense, pour avancer. Reste à convaincre les autres pays de s'impliquer. Ce n'est pas gagné. Regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.5la.net.